Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je reviens à vous aujourd'hui avec beaucoup de joie pour partager ce moment avec vous. Nous approchons de la porte du Lion et donc c'est vraiment un moment qui devrait être très agréable et très important pour tous. Et aujourd'hui je pensais qu'il serait bien de discuter un petit peu de la lumière et des fréquences. Et donc la lumière, c'est un sujet très vaste, c'est-à-dire que c'est la nature de qui nous sommes. Nous sommes faits de lumière, aussi bien que de cette matière de la Terre, ces atomes. Et donc, dans la lumière, il y a toutes les lumières. Et donc, c'est assez paradoxal parce que, bon, en tant qu'être humain, nous connaissons juste le spectre de l'arc-en-ciel comme fréquence de lumière. Et encore, nous ne connaissons que des fréquences inférieures, car toutes ces couleurs de lumière ont des fréquences plus rapides, plus subtiles et plus raffinées que nous découvrirons au fur et à mesure que nous devenons sensibles à ces nouvelles fréquences. Et donc quand j'ai dit plus tôt dans une autre vidéo que je travaillais dans une fréquence, j'essayais d'intégrer, j'intégrais une fréquence jaune et blanche de lumière, c'est pas que je suis limité à ça, c'est juste un niveau de lumière que j'ai besoin de maîtriser. Et après ça, bon, il y a d'autres fréquences de lumière à l'intérieur de cette dimension pourront se révéler à moi. Mais bon, en réalité, ce qu'il faut savoir de la lumière, c'est que c'est vraiment une forme essentielle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est l'essence de l'âme, et donc nous sommes tous une fréquence unique et particulière de lumière, et donc cette étincelle de lumière qui est l'âme à l'intérieur du cœur doit se développer progressivement pour devenir plus importante, pour devenir jusqu'au jour où elle devient un grand soleil qui brille et qui éclaire tout l'intérieur de votre monde, et qui peut aussi refléter cette lumière sur l'extérieur. Donc la lumière, c'est quelque chose d'intelligent, c'est quelque chose qui est un but d'une conscience infinie, qui nous permet d'avancer, car elle nous informe, elle nous éclaire, elle nous guide, et donc il y a toujours des nouveaux niveaux de lumière, car même si on avance, on accélère notre conscience au niveau de la vitesse de la lumière. À ce moment-là, une autre lumière se présente derrière la lumière, qui est encore plus rapide, et qui nous permet de continuer à avancer pour l'intégration de nouveaux niveaux de lumière et de fréquences lumineuses. Et donc bon, notre âme a une particularité, une fréquence de lumière, une tonalité, c'est une lumière très particulière, unique à nous-mêmes, et donc notre mission est quelque peu d'élever notre fréquence à l'intérieur de cette lumière, de se réveiller, de se révéler des nouveaux niveaux de lumière. Et donc, bon, on est tous venus sur Terre avec notre lumière, quoi. On est tous gardiens d'une fréquence de lumière, et en tant que gardien d'une lumière, d'une fréquence, d'une vision, d'une énergie, vu qu'elle est particulière à vous, le simple fait de naître sur Terre fait que votre mission est accomplie, c'est-à-dire vous amenez votre lumière dans cet ensemble énergétique qui est le monde terrestre. Et donc bon, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Mais tant qu'on est là, autant essayer de créer, de travailler, d'évoluer, de participer, de pratiquer toutes les choses qui nous font du bien, quoi. Donc c'est vraiment une question de continuer avec ça et de continuer à développer, ouvrir son cœur pour recevoir la lumière afin qu'elle puisse éclairer notre esprit. Et au plus notre cœur est ouvert, au plus notre troisième œil s'ouvre et nous avançons dans notre compréhension de la lumière. En tant que gardien de fréquence, les meilleurs exemples dans le monde physique sont la communauté des dauphins et également des baleines, qui sont des groupes qui sont complètement intégrés dans la lumière. Les dauphins sont des êtres supérieurs, sont des êtres de la 5e dimension, qui vivent dans la 3e dimension dans un corps physique, mais ils sont tous télépathiquement connectés, ils sont connectés à d'autres mondes, ils sont connectés entre eux, ils sont toujours libres, ils sont toujours joyeux, rien ne peut leur enlever leur joie. Ils sont les gardiens de cette fréquence dimensionnelle, et souvent, quand je voyage dans l'univers, ils viennent se joindre au groupe pour participer, pour être là, ils renforcent le groupe. Et donc, même d'un point de vue biologique, il a été prouvé que les dauphins utilisent 90% de leurs poumons et 95% de leur cerveau, alors que l'être humain utilise 10% de son cerveau et peut-être 15% de ses poumons. Donc bon, ça montre qu'ils sont quand même plus évolués au niveau biologique. Mais d'un point de vue spirituel, ils sont nos égaux. Ils ne sont pas les considérer comme des animaux, quoi. Ce sont nos égaux. Donc j'espère que bientôt on pourra commencer à les respecter un peu plus et arrêter avec toutes ces technologies militaires de sonar qui rendent leur vie extrêmement désagréable, extrêmement pénible. Donc voilà.
en tant que collectif humain, nous avons la mission de maintenir une fréquence dimensionnelle. Bon, quand on s'élève un petit peu, quand on voyage dans l'univers astralement ou à travers nos rêves, on arrive à toucher d'autres dimensions de réalité. Mais est-ce que la question est de pouvoir maintenir ces fréquences, pouvoir rester dans ces dimensions, parce que c'est bien de les connaître, mais bon, il faut y avancer progressivement pour qu'on ait le temps de s'habituer et de rester confortable à l'intérieur de ces dimensions. Et donc, d'un point de vue de dualité, la lumière, c'est l'opposé de l'obscurité, comme l'ignorance, la lucidité est le contraire de l'ignorance, comme l'amour est le contraire de la peur. Mais d'un point de vue unifié, la lumière est l'opposé de l'amour, c'est-à-dire c'est l'autre côté, c'est-à-dire l'amour ne va jamais sans lumière et la lumière ne va jamais sans amour. Ce sont deux fonctions qui sont complètement intégrées l'une à l'autre et qui sont essentielles dans le fonctionnement de l'univers et de l'évolution de toutes les consciences. Je vais finir avant de finir, je voudrais quand même vous souhaiter une excellente porte du Lion, c'est-à-dire que nous sommes le 8 août aujourd'hui. C'est un alignement cosmique qui nous permet à notre Soleil de s'aligner avec les énergies du centre galactique afin que notre Soleil puisse envoyer des nouveaux photons, des nouveaux fractales, qui possèdent des nouvelles fréquences fractales, ce qui fait que si on fait une méditation aujourd'hui, que ce soit à travers notre cœur ou tout simplement à travers nos yeux quand on regarde la lumière du jour, mais à travers notre cœur, si on laisse notre cœur ouvert, c'est ces nouveaux photons qui viennent du centre galactique vont rentrer dans notre corps. Il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas essayer de contrôler ce qui se passe, il faut juste les laisser agir et puis les laisser rentrer dans notre monde intérieur pour bien les faire circuler dans tout notre corps physique, de tout notre corps énergétique. Et dans quelques jours, ces nouveaux codes nous permettront d'accéder à des niveaux de confort et de compréhension, de lucidité qui vont augmenter un petit peu notre pouvoir conscient. Donc je vous souhaite à tous une excellente porte du Lion et je vais finir cette vidéo par la présentation d'un tableau, comme j'ai pris l'habitude de le faire, qui parle de la conscience unifiée. Et donc c'est un tableau qui pourrait paraître blanc a priori, hein, c'est un tableau qui a priori pourrait paraître blanc, mais en réalité quand on se rapproche on peut voir que, je vais essayer d'avancer vers le centre là, qu'en réalité c'est deux spirales, une spirale bleue et une spirale argentée qui s'éloignent du centre et qui forment sur un fond blanc. Et puis il y a des cercles qui sont représentés partout sur le tableau. Ces cercles représentent la symbolisation, je ne sais pas si vous pouvez les voir, hein, mais la symbolisation non mais ça ne marche pas trop là, donc je vais reculer. La symbolisation de différentes consciences qui peuvent être connectées à un champ unique, à un champ unifié, qui est représenté par la lumière blanche. Et donc toutes ces consciences, des consciences individuelles qui sont représentées par des cercles tout au long du tableau, peuvent se déplacer, peuvent communiquer, peuvent échanger à travers tout leur champ énergétique. Et donc c'est-à-dire que bon, un cercle qui est là peut complètement aller se déplacer pour voir ce qui se passe de l'autre côté, ou revenir au centre où il y a le plus d'agglomération, et puis bon, peut-être que les consciences du centre sont celles qui maintiennent le champ pour toutes les autres. Donc voilà, c'est un tableau assez subtil. Je suis désolé, il passe peut-être pas très bien en vidéo. Tous mes tableaux sont beaucoup plus beaux en nature, mais bon, je m'efforce quand même de les montrer en vidéo parce que ça donne une idée. Et j'espère que vous aurez trouvé cette présentation quand même intéressante. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt. Au revoir. Namasté.